Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Azalée, Rhododendron Simsa, auteur Elena pour lecture 10 minutes. Publié le 12.05. 2020. Auparavant, les azalées étaient appelées à la fois espèces de plantes à feuilles caduques et plantes à feuilles persistantes. Mais récemment, on a eu tendance à ne désigner les azalées que par un seul sous-genre, Rhododendron Simsa, qui provient du rhododendron indien. L'azalée pousse dans les forêts humides et fraîches, où il y a beaucoup de pluie et de brouillard. La principale condition pour conserver l'azalée dans une pièce est donc un excès d'humidité. Il existe un certain nombre d'autres restrictions pour les azalées, dont nous parlerons en détail. Soins à domicile. La floraison des azalées en hiver rafraîchira l'atmosphère de n'importe quelle pièce. Mais il y a un seul problème, la plante est assez capricieuse et est prête à se dessécher à tout moment. Vous devrez donc vous efforcer de créer des conditions aussi proches que possible de la nature, afin qu'elle vous offre sa beauté. Emplacement et éclairage. Les azalées sont des plantes qui aiment la lumière, mais la lumière directe du soleil peut causer des dommages irréparables. Il est donc déconseillé de placer un pot de rhododendron Simsa sur une fenêtre orientée au sud. Mais même sur une fenêtre orientée à l'est ou à l'ouest, il faudra ombrager le buisson avec au moins un morceau de gaz. En octobre-novembre, essayez de l'éclairer davantage, car c'est à cette époque que les bourgeons se développent activement. En été, vous pouvez en toute sécurité placer le pot contenant l'azalée sur la terrasse et même creuser avec le conteneur dans un endroit légèrement ombragé. Vous protégerez ainsi l'arbuste des rayons brûlants du soleil et, en cas de pluie chaude, il n'arrivera rien de grave à l'hôte indien. La température en automne et en hiver, les azalées se portent bien à une température basse de 10 à. Au moment de la formation des bourgeons, il est nécessaire de la réduire à 8 degrés. Au moment de la floraison, vous pouvez ajouter jusqu'à 16 degrés Celsius. Si la température de la pièce descend à 6 à la nuit, la plante n'en tirera que des avantages. Elle peut être placée entre les cadres des fenêtres pour la maintenir au frais. Si vous l'avez placée sur un balcon ou à l'extérieur en été, rentrez-la avant d'allumer le chauffage pour qu'elle ait le temps de s'adapter aux conditions de la pièce. Un été chaud est une période défavorable pour le rhododendron Sims. Si votre balcon est orienté au sud et qu'il n'est pas possible d'enterrer la plante dans la cour, allumez le climatiseur à 20 degrés ou aérez constamment la pièce. Les azalées ne craignent absolument pas les courants d'air. L'arrosage. Le bois de rose est une plante qui aime l'eau et qui nécessite beaucoup d'arrosage. Veillez à ce que la terre du pot ne se dessèche pas. N'utilisez que de l'eau de pluie, de fonte ou de rivière. Si vous devez utiliser de l'eau du robinet, laissez-la reposer pendant 2 jours. Il est conseillé d'ajouter une pincée d'acide citrique à l'eau d'irrigation. Faites-le 1 à 2 fois par mois. Dans tous les cas, l'eau doit être à température ambiante. Avec l'arrivée de l'automne, les intervalles entre les arrosages doivent être augmentés. Lorsque vous utilisez de la terre de tourbe, organisez de temps en temps un bain de brousse, plongez-la complètement dans l'eau et gardez-la pendant quelques heures afin que la motte de terre soit bien imbibée d'humidité. S'il n'est pas possible de tremper tout l'arbuste, gardez-le au moins dans un bac profond. N'ameublissez jamais la terre du pot. Les racines de l'azalée sont si délicates qu'elles peuvent être endommagées. Arrosez fréquemment et abondamment au printemps et en été. Vous pouvez également placer le pot dans un bac avec du gravier rempli d'une humidité vivifiante. Mais n'oubliez pas qu'un excès d'humidité dans le pot entraîne la pourriture. Une couche d'argile expansée au fond du pot permet d'éviter ce phénomène. Humidité de l'air. Avec le début de la saison de chauffage, le rhododendron doit augmenter l'humidité de l'air. Vaporiser la plante par temps clair. En été, la terre du pot doit être humide en permanence. En outre, vaporisez régulièrement la couronne avec de l'eau douce. Cela doit se faire le matin et le soir. Vous pouvez également placer un sac de cellophane humide pendant quelques heures pour protéger l'azalée de la sécheresse. Le sol. La plante acidophile doit être placée dans un pot contenant un mélange de 2 parts de terre de conifère, une part de tourbe et une petite part de sable de rivière. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, achetez un mélange de terre prêt à l'emploi. Terre de bruyère adaptée, substrat pour rhododendron ou hortensia. Cherchez l'étiquette, pour plantes acidophiles. C'est exactement ce qu'il vous faut. Engrais et fertilisant. Le rhododendron Simsa doit être fertilisé avec de l'engrais pour azalée 2 fois par mois en été. Lorsque les bourgeons se forment, ajoutez du phosphore et du potassium. L'azote est mis de côté pendant un certain temps, afin que les fleurs ne soient pas remplacées par un vert orageux. En hiver, il suffit de fertiliser 1 fois par mois. Lors de la floraison, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'engrais au sol. Et dans l'eau d'irrigation,
Ajoutez un peu d'engrais complexe. Avant la floraison, lorsque les bourgeons sont en train de se former, appliquez du superphosphate en diluant 1,5 g d'engrais dans 1 litre d'eau. Lorsque l'azalée fleurit, nourrissez-la 2 fois par semaine. Vous pouvez pulvériser une solution faible durée sur les feuilles. Rempotage. Choisissez un pot large et peu profond pour le rosier. Il est souhaitable qu'il soit en terre cuite. Placez-le dans un cache-pot et remplissez les interstices avec de la mousse humide. Il n'est pas nécessaire de transplanter trop souvent, une fois tous les 2 à 4 ans suffit. Ceci s'applique aux azalées adultes, les jeunes plantes nécessitant une transplantation annuelle. Après la floraison, transférez le buisson avec la terre sur les racines, afin de ne pas les endommager. Veillez à ce que le collet de la racine ne soit pas recouvert de terre dans le nouvel emplacement. Ajoutez un mélange de terre acide dans les espaces vides du nouveau pot et arrosez. Taille. Après la floraison, les cymes devront être taillés avant d'être transplantés. Cela stimulera la ramification, et les nouvelles branches finiront par développer des bourgeons. Si vous avez raté le moment et que les pousses se sont étendues, coupez-les, car les boutons floraux n'auront pas le temps de se former. Vous devrez également vous débarrasser des tiges faibles et de celles qui ont poussé trop loin dans la pièce. Ne rendez pas le buisson trop luxuriant, sinon il fleurira mal. Pincez les jeunes pousses en laissant 4 à 5 feuilles. Mais si elles apparaissent près des boutons floraux, ne manquez pas de les supprimer. Moulage de la couronne. La couronne du rhododendron peut être façonnée dans 2 directions selon vos souhaits, en forme d'arbre ou de buisson. Si vous souhaitez obtenir la forme d'un arbre, choisissez la branche la plus plate et coupez le reste des pousses. Dans ce cas, un tronc se forme, qui doit être attaché à un support et tourné constamment autour de l'axe, afin que la plante reçoive la lumière de manière uniforme. Lorsque le tronc a suffisamment grandi, pincez le sommet et l'arbre commencera à émettre des branches, formant ainsi une couronne. Pincez aussi régulièrement les pousses latérales pour obtenir une forme de boule. Pour former un buisson, pincez les boutures lorsqu'elles atteignent une hauteur de 10 à 12 cm. Les sommets latéraux doivent également être pincés. N'oubliez pas de retourner régulièrement le pot pour que l'azalée se développe uniformément. Sachez que le rhododendron Simsa est toxique. Le jus de ses feuilles peut provoquer des écoulements nasaux et même des vomissements, il faut donc veiller à porter des gants. La floraison. Pour que la fleur fleurisse abondamment, il faut créer des conditions idéales pour l'azalée, ce qui est très difficile à faire dans un appartement. Mais vous pouvez essayer. En aucun cas, le pot ne doit être placé à proximité de la batterie. Dans de telles conditions, le rhododendron manque cruellement d'humidité et peut se dessécher, même s'il a fleuri brillamment auparavant. Pour que l'azalée fleurisse à temps, il faut tailler et pincer les tiges à temps. Il n'est pas nécessaire de laisser trop de pousses, sinon la floraison sera faible. Pendant la floraison, le rosier peut être retourné, transféré à un autre endroit, mais après la floraison, il faut veiller à remettre le pot à l'endroit où le bourgeonnement a eu lieu. Veillez à un arrosage régulier, à une température ambiante basse, à un éclairage suffisant et à l'élimination régulière des fleurs fanées, et l'azalée vous comblera par une longue floraison, et le buisson parviendra à se maintenir après la floraison. Choisir une azalée. Le rhododendron Simsa est généralement acheté dans les magasins en novembre, pendant la floraison. Choisissez un arbuste avec des bourgeons verts ou des bourgeons qui ont déjà fleuri, mais veillez à ce qu'il y en ait beaucoup. Si vous choisissez un arbuste avec de nombreux bourgeons, la plante se plaira avec une longue période de floraison. Veillez à ce que le sol ne soit ni trop sec ni trop gorgé d'eau. Elle doit être modérément humide. Secouez la fleur pour vous assurer que les feuilles ne tombent pas. Elles ne doivent pas être trop sèches, sinon l'animal risque de se dessécher rapidement. Des feuilles larges et foncées indiquent l'utilisation d'un engrais hormonal. Un tel achat ne doit pas être effectué. Vérifiez qu'il n'y a pas de dégâts, de taches, de toiles d'araignée ou d'insectes. Refusez les grandes fleurs et les fleurs trop petites. Les petites fleurs risquent de ne pas être assez fortes pour survivre dans un nouvel environnement. Quant aux grandes, elles risquent de ne pas survivre au processus d'adaptation. Il est souhaitable d'effectuer un achat dès l'arrivée des fleurs dans le magasin. Mais dans tous les cas, les chances de survie des azalées à la maison ne sont que de 50-50e. La multiplication. À la maison, les azalées sont généralement multipliées par bouturage ou division de buissons. Les semences et les greffes ne sont pas recommandées pour les amateurs, car seuls des floriculteurs très expérimentés peuvent le faire. Propagation par bouture. Les boutures destinées à la multiplication doivent être choisies à feuilles semi-décidues,
car les boutures vertes se flétrissent rapidement. Les boutures sélectionnées doivent impérativement présenter des bourgeons. Leur longueur doit être de 5 à 8 cm. Vous pouvez les couper même sur un arbuste annuel. Vous pouvez commencer à partir de la deuxième moitié de février, mais il est préférable de le faire au printemps ou au cours du premier mois de l'été. Traitez les boutures avec du cornevin, en les gardant dans la solution pendant 6 heures, et enracinez-les dans de la tourbe ou d'œuf. La terre de conifère a une profondeur de 3 à. Recouvrez d'un pot en verre ou d'un sac en polyéthylène, arrosez régulièrement et pulvérisez 2 fois par jour, en retirant le pot ou le sac. Maintenez la température à 25 degrés Celsius pour permettre aux boutures de s'enraciner. Au bout d'1 mois et demi, plantez les boutures enracinées dans des pots, en n'oubliant pas d'en tapisser le fond avec un système de drainage. En divisant le buisson, un arbuste de 3 ou 4 ans peut, lors de la transplantation, être divisé en plusieurs parties, chacune étant plantée dans un pot. Ne le faites que très prudemment, afin de ne pas endommager les fines racines. Maladies et parasites. Veillez à ce que l'azalée ne soit pas attaquée par des parasites de toutes sortes. Il peut s'agir de tétranique. Vaporisez le buisson avec une solution savonneuse. L'acarien du fraisier entraîne la formation de chancres foliaires et l'apparition de petits bourgeons incapables de se développer. La pyrale de l'azalée endommage les feuilles et favorise la reproduction de la moisissure fuligineuse et de l'acarien rouge. Traitez avec des insecticides. L'aleurode des cerfs laisse des sécrétions sucrées sur les feuilles. Le Thrips des cerfs répand des points bruns sur le buisson. Les pucerons des cerfs provoquent des feuilles tordues et un retard de croissance. L'acarien rouge plat fait brunir et flétrir les feuilles. Le scrofule fait tomber les feuilles. Utilisez une solution d'eau savonneuse, qui doit être lavée à l'eau savonneuse après l'application. Pour se débarrasser des parasites, il faut utiliser des préparations chimiques spéciales. Mais il est préférable d'empêcher leur apparition sur la plante tendre. Pour ce faire, tous les 10 à 12 jours, traitez le buisson avec 1% de liquide bordelais. Erreur de soin. Surveillez attentivement votre jardin, et l'arbuste lui-même vous indiquera les erreurs de soin. Le rhododendron Simsa perd ses feuilles à cause d'un sol desséché dans le pot, d'un air sec ou sous l'influence de la lumière directe du soleil. Le jaunissement des feuilles et des pousses indique un excès de calcaire ou d'argile dans le mélange de terre. Remplacez-le par de la terre de bruyère. Si les feuilles se sont ratatinées et sont devenues brunes, vous n'arrosez pas suffisamment la fleur. Plongez la plante dans l'eau 2 à 3 fois par semaine jusqu'à ce que le sol soit saturé d'humidité. Les azalées fleuriront trop rapidement si le pot se trouve à proximité du radiateur. Vaporisez les feuilles plus souvent. Si la croissance s'arrête, remplacez la motte par de la terre acide. Signe folklorique. Les passionnés d'azalées affirment que dès qu'un buisson de rhododendron Sims apparaît dans la maison, les fourmis disparaissent immédiatement. Et les papillons de nuit ne démarrent pas. Comme vous pouvez le constater, il est difficile de prendre soin de cette belle fleur. Mais si vous remplissez toutes les conditions, l'azalée vous comblera par sa floraison extraordinaire.